Mes chers amis, je suis en train d'écrire un livre sur les pervers narcissiques et surtout à destination du milieu chrétien, puisque malheureusement c'est un désert au niveau de la psychologie, le milieu chrétien. C'est un désert. Pas mal de chrétiens pensent que par la prière, ça suffit. J'ai pas besoin de psychiatre, j'ai pas besoin de psychologue, de psychothérapeute, parce que je prie. Dieu est celui qui me bénit. Dieu est celui qui me protège. Je n'ai pas de problème parce que Dieu est là. Voilà le piège. Non, tu as des problèmes. Mais Dieu est là pour te conduire à prendre de sages décisions et notamment la décision de te laisser accompagner par un professionnel de santé. Plusieurs chrétiens vont me dire « Mais tu crois pas au miracle ?» Pasteur, tu crois pas au miracle? Dieu ne fait pas de miracle sur un terrain piégé, sur un terrain pervers, sur un terrain mensonger, sur un terrain aussi vicieux que celui du pervers narcissique. Dieu fait souvent des miracles auprès d'une personne qui est sincère, qui a un repentir, qui sait reconnaître ses fautes, reconnaître ses torts, et croyez-moi, ce n'est pas du tout le cas du pervers narcissique, qui vit dans le déni, dans le mensonge, et qui se trouve, mais absolument bien là-dedans. Mais qui es-tu, toi, qui me prends de haut? Je suis ton sauveteur. Je vais prier pour toi. La Bible dit que, papa. Dieu m'a dit que dans ta vie, il y a beaucoup de problèmes. Je vais m'occuper de toi. Fais le loup. Je vais mieux te manger. Oui. Le pervers narcissique chrétien est un loup ravisseur déguisé en agneau. Il a tout l'aspect du bon chrétien. Oh, même davantage. Il a tous les aspects de la sainteté extérieure, mais à l'intérieur, il vit dans l'adultère, la violence verbale, le mensonge, la calomnie. Il te trompe en permanence. Et si tu n'es pas averti, si tu n'as pas de discernement, tu vas marcher dans son traquenard. Le pervers narcissique est capable d'embobiner un pasteur qui n'a pas beaucoup de discernement. Le pervers narcissique est quelqu'un de rusé, de fin, quelqu'un qui sait voir les défauts en l'autre, les chemins d'accès vers la fragilité des autres pour mieux les attaquer. Alors il le fait avec quoi? Excusez-moi, je me tourne. Il le fait avec quoi, le pervers narcissique chrétien? Il le fait avec la Bible, chers amis, et vous savez, c'est désolant, ça ne me réjouit pas de devoir parler ainsi. Certains vont penser que j'exagère, eh bien non, pas du tout. Satan connaît mieux la Bible que moi, et que toi, ami chrétien, ou ami pasteur. Le pervers narcissique aura bien pris soin de dévorer la Bible, de s'en imprégner comme une éponge, pour mieux se cacher derrière. J'en ai rencontré plein de pervers narcissiques chrétiens. Oh oui, j'ai rencontré des pasteurs pervers narcissiques, des prêtres, des ministres du culte pervers narcissiques. Ils se cachent derrière une apparence de piété, de spiritualité. Méfiez-vous, chers amis, parce qu'il a des amants ou des amantes, il a une vie dissolue, vous ne voyez pas sa vie cachée et secrète,
Et si vous la voyiez, vous seriez horrifié, car il ne fait pas du tout ce qu'il dit. Il vous séduit spirituellement, et d'ailleurs, je pense que dans la Bible, quand il est parlé du faux prophète, du faux docteur, des faux enseignants, ça inclut grandement le pervers narcissique chrétien. Certains me diront, mais non, ça n'existe pas, voyons, il est chrétien, il est une nouvelle créature, les maladies mentales sont parties. Hop, comme par magie. Au moment de sa conversion, c'est guéri, il n'y a plus de maladie mentale. Non, mes amis, désolé. Et je vais reprendre une autre vidéo derrière. Mais Dieu n'est pas un magicien. Hein? Dieu guérit celui qui veut être guéri. Or, le pervers narcissique ne veut pas être guéri. À bientôt.